Une très bonne question posée par Maître Silla, Maître Lanciné Silla. Bravo Maître, bravo Maître. Que serait devenu ce procès si Toumba n'était pas là? Que serait devenu ce procès des massacres du 28 septembre 2009 si Toumba n'avait pas comparu? Bravo Maître, je me mets au garde de vous, mes respects. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Une question que nous nous posons dans cette vidéo. La question est de savoir qu'est-ce que ce procès allait être si Toumba n'avait pas comparu. Qu'est-ce que ce procès allait être si Toumba n'était pas là, si Toumba était mort? Qu'est-ce que ce procès allait être avec l'absence du Toumba? Nous vous laissons suivre Maître Lanciné Silla. Maître, mes respects. Également d'inverser l'étiquette qui lui était collée à la peau. Le masque qu'on lui avait fait porter à tort, il a déposé ses masques et ceux qui lui ont fait porter ses masques, désormais, doivent le porter, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale le reconnaît comme étant un homme de valeur, le reconnaît comme étant un panafricain qui, par sa bravoure, par son courage, par sa témérité, a contribué de façon remarquable et indiscutable aux haïssements de la vérité dans cette affaire. Au point que nous sommes en mesure même de se poser la question de savoir, et légitimement, que serait devenu ce procès sans la participation de mon commandant? Que serait devenu ce procès, Monsieur le Président? Ce procès qui, à son début, n'intéressait personne. Il a fallu la lumière qu'il a apportée, sa sincérité, Monsieur le Président, pour que ce procès puisse retrouver ces lettres de noblesse que nous lui reconnaissons désormais. Monsieur le Président, cette sincérité de mon commandant n'a pas manqué de susciter et à foison, ça et là, des prix à travers la Guinée et à travers le monde entier, Monsieur le Président, des actes de reconnaissance. Monsieur le Président, seulement en 2022, vous avez deux organes de presse. Guinée News, un organe de presse en ligne, et le groupe Dioma, qui l'ont désigné comme étant la personnalité de l'année. Pendant qu'il est en détention. Mais Monsieur le Président, au titre des mêmes actes de reconnaissance, vous avez la Fédération internationale pour la paix qui l'a élevé au rang d'ambassadeur de la paix. Mon commandant qui a semé la paix à la maison centrale. Mon commandant qui a permis à ce procès d'être un véritable procès, de connaître le succès qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Mon commandant, Monsieur le Président, au titre des mêmes actes de reconnaissance, il a été désigné, et cette fois-ci, c'était à l'occasion de sa deuxième édition, par le Festival international de la sable de Conakry, dénommé FISC, comme étant la meilleure personnalité sapeur de l'année 2023.
voyez-le, il est le seul à arborer des boubous, des grandes valeurs. Aujourd'hui, Monsieur le Président, des maisons de couture lui font la cour parce qu'il est devenu une star interplanétaire lorsqu'il porte des habits qui sont cousus par une maison. Ça suffit comme publicité. Monsieur le Président, les boubous qu'il porte, ce sont des maisons de couture qui l'habillent. Qui l'habillent. Et je parlerai toujours de ces actes de reconnaissance. Il ne porte pas aujourd'hui ces cadeaux qui lui est venu du Niger. C'est le président qui lui a été offert par un notable, je veux dire, nigérien, qui porte souvent tout autour de son cou. Peut-être demain, il viendra avec, vous verrez ça. Ce cadeau est venu du Niger. Et puisqu'on parle du Niger, je ne saurais passer sous silence, Monsieur le Président, le nom d'une artiste. Tissou. Tissou, Monsieur le Président, qui fut la première artiste à chanter mon commandant. Tissou, qui lui a dédié une chanson qui a parcouru tout l'univers, intitulée « Je veux un mari comme Toumba ». Depuis ça, des chansons partout. Toumba est chanté aussi bien par des artistes guinéens qu'africains et même par des artistes étrangers. On ne peut plus dénombrer le nombre de chansons qui lui sont dédiées à travers le monde entier. Monsieur le Président, aujourd'hui, les réseaux sociaux lui sont reconnaissants. Des groupes de soutien existent. Vous venez de suivre Maître Lassine Silla. Chers amis, on peut être contre Toumba. On peut être contre la personne de Toumba. Mais va-t-on être contre la vérité de Toumba? Va-t-on être contre la sincérité de Toumba? Chers amis, Maître Lassine est en train de plaider. Je sais que je ne peux pas rentrer dans la peau de Maître Lassine Silla. Il est trop grand. Je ne peux pas rentrer dans sa peau. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Maître Lassine Silla est en train de démontrer que Toumba est innocent dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. On l'a peint en noir. On lui a donné toutes les étiquettes possibles pour qu'il puisse être haï de tout le monde. Et tout le monde l'a haï. Alors qu'il n'était que innocent. Oui, il n'était qu'innocent. Toumba, le commandant. Chers amis, vous avez bien écouté Maître Lassine Silla, qui est en train de parler. Oui, c'est vrai, c'est en faveur de Toumba. Mais est-ce que ce que Maître Lassine Silla est en train de dire est faux? Ou bien c'est vrai? On peut être contre Toumba. On le permet à tout le monde. On permet à tout le monde d'être contre Toumba, d'être pro-Toumba, d'être anti-Toumba. Mais quand la vérité sort de la bouche de Toumba, est-ce qu'on est obligé d'être contre cette vérité?
Lorsque la sincérité sort de la bouche de Toumba, est-ce qu'on est obligé d'être contre cette sincérité? Voilà les questions que je peux me poser. Et que je vous pose aussi à vous qui êtes en train de me suivre. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Parce que Dieu est pour le peuple. Qu'est-ce que le peuple a dit? Il y a des nominations pour Toumba. Il y a des associations qui ont parlé en faveur de Toumba, qui ont donné des cadeaux pour Toumba. Chers amis, c'est la voix du peuple. Oui, la justice, ce n'est pas le peuple. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Que Toumba soit condamné ou pas, nous savons déjà que la voix du peuple est du côté de Toumba. Oui, vous allez me taxer de tout ce que vous allez vouloir. Je suis d'accord, je l'accepte, je le concède à tous ceux qui veulent me coller à la peau le nom de l'avocat de Toumba. Mais moi, je défends la vérité. Et quand j'ai trouvé la vérité dans Toumba, et que je n'ai pas trouvé la vérité dans Dadis, entre Toumba et Dadis, je soutiens qui? Dadis ne reconnaît pas son féticheur, son propre féticheur Folomo. Dadis ne reconnaît pas son commandant du salon, Escobar. Dadis ne connaît pas C.C. Raphaël, qu'il a envoyé auprès de Toumba pour espionner Toumba. Dadis ne reconnaît personne. Mais Toumba a reconnu qu'il a tué Makabo, qu'il a éliminé, qu'il a liquidé. Entre la vérité et le mensonge, vous voulez que je me place où? Je suis du côté de la vérité. Vous avez vu lorsque Lucien fallait passer, il a dit à Maître Silla, vous êtes du bon côté. Vous êtes du bon côté. Est-ce que c'est parce qu'il était du côté de Toumba? Non. Mais c'est parce qu'il regarde les choses. Et nous regardons aussi les choses. De cette même manière-là, nous pesons le vrai et le faux. Nous faisons le choix. Soleil d'Afrique a choisi le camp de la vérité. Quel que soit ce que ça va nous coûter, ça peut nous coûter quoi que ce soit, mais nous avons choisi le camp de la vérité. Et nous allons aller de ce même camp jusqu'au bout. Si Dadis a dit vrai, nous allons le soutenir. Si C.C. a dit vrai, nous allons le soutenir. Si Tchengora a dit vrai, nous allons le soutenir. Si Toumba a dit vrai, pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions les soutenir? Chers amis, oui, nous sommes dans un combat, à la guerre comme à la guerre. Il y a eu un avocat des partis civils, Maître Aïssata, qui a dit la sincérité impose que moi je sois contre la condamnation de Toumba et de C.C. Raphaël. Vous allez aussi dire qu'il est du camp de Toumba ou bien qu'il est du côté de Toumba. C'est un avocat des victimes, Maître Aïssata. Maître Aïssata, coup de chapeau, là où vous êtes. Maître, vraiment coup de chapeau. Une bonne reconnaissance pour nous, parce que nous vous avons suivi, nous vous avons admiré, nous avons compris que vous connaissez bien ce dossier-là. Maître Aïssata, ce qui va arriver, quel que soit ce que les gens peuvent dire, vous avez le soutien total des Soleils d'Afrique et de tous les Soleils d'Afrique à travers le monde. Parce que vous le méritez. Parce que vous avez monté votre franchise sans être du côté où vous avez dit que oui, je suis du côté de victime, mais par rapport à ça, ce que je constate, c'est ça. Je ne voudrais pas qu'on puisse condamner Toumba et C.C. Raphaël. Maître Aïssata, vous méritez nos respects, vous méritez notre considération. Et cela jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de nos vies. Chers amis, chers collègues, messieurs les juges, regardez bien, suivez bien. Toumba est-il coupable dans cette affaire? Vraiment, vous les pensez? Je sais que vous n'allez pas être influencé. Loin de vous, loin de votre carrure. Loin de votre carrure. Oui, vous n'allez pas être influencé.
C'est pas Toumba qui peut vous influencer. Je reviens encore sur ce que Maître Yomba avait dit. Si vous trouvez des choses à lui reprocher, condamnez-le. Condamnez Toumba. Condamnez Toumba. Si Toumba a organisé les massacres du 28 septembre 2009, condamnez-le. Si Toumba a été complice, condamnez-le à perpétuité. Monsieur Tunkara, condamnez Toumba si Toumba est dedans. Condamnez-le. Ne le lâchez pas. S'il est coupable, condamnez-le. Monsieur Tunkara et les assesseurs, condamnez Toumba s'il est coupable. Mais s'il n'est pas coupable, relâchez-le. Laissez-le aller. Allez, mais c'est devenu une star planétaire, comme le dit Maître Sylla. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et vous n'allez pas suivre une autre voix que la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est la voix de la justice. C'est la voix de la justice. Messieurs le Président, messieurs les assesseurs, ce message s'adresse à vous. Alors, chers amis, pensez-vous réellement que Toumba Diakité ou Aboubakar Diakité Toumba est coupable dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009? S'il est coupable, il doit être condamné. S'il est coupable, il doit être condamné. Mais pensez-vous réellement qu'il est vraiment coupable? Et s'il est coupable, pourquoi écope-t-il seulement de 15 ans selon le ministère public? Là, c'est sans voir le tribunal. Pourquoi c'est seulement 15 ans de réclusion criminelle requis contre lui? Pourquoi ce n'est pas la perpétuité? Je vous laisse cette question. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Et je vous dis ciao.